Bonjour Sandrine, bonjour Loïc. Bonjour Vincent. Merci d'accueillir les Malouins dans la course dans un espace, un lieu qui nous manque vraiment et terriblement depuis, on va dire depuis un an, parce que ça a été coupé en petits morceaux, c'était pas vraiment ça. Et puis là, eh bien, vous nous accueillez tous les deux parce que on a une bonne nouvelle à annoncer. Loïc, je te laisse prendre la parole. Eh bien écoutez, comme tout le monde l'attendait, on ouvre enfin, même si c'est en vitesse réduite, car comme vous le savez, on ouvre mercredi prochain, c'est donc le 19. Et malheureusement, on a encore le couvre-feu donc assez tôt, 21h, ce qui ne nous permet pas de faire la séance de la soirée, mais néanmoins on va ouvrir donc tous les jours de la semaine. On a des sorties de films. Et la véritable sortie, à dire vrai, aura lieu 3 semaines après, le 10, puisque là, on aura un couvre-feu à 23h. Mais ce qui est important pour nous, c'était de recommencer, de remettre le pied à l'étrier, d'autant plus que le dimanche, il y aura encore la séance du matin. Donc ça permet aux gens, à partir de la fin de matinée jusqu'au début de soirée, de voir les projections. Et je précise aussi qu'on ouvre les 2 lieux, c'est-à-dire le Ciné Vauban, qui reste tout neuf, à peine déballé si j'ose dire, malgré qu'il est ouvert depuis 1 an et demi. Le Vauban, la Grande Passerelle, lui, à la médiathèque, qui sera simplement fermé le lundi, sauf le lundi 24, puisque là, Sandrine vous présentera la programmation éventuellement avec Étonnant Voyageur, puisque cette année, c'est encore une version en visio. En tout cas, les cinémas rouvrent, c'est la bonne nouvelle, on va accueillir du public à partir de mercredi prochain. Alors qu'est-ce qui s'est passé pendant tout ce temps? Parce que c'est vrai que pendant des mois, moi je passais, comme tout le monde, passais régulièrement devant le cinéma, on voyait bien qu'il se passait des choses, ça bougeait un petit peu, il y avait une petite vie à l'intérieur, mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment la crise, entre guillemets, a été gérée? Alors, d'abord, le personnel était en chômage technique, donc ça, c'était au moins les emplois étaient garantis. Et quant au trio ici, avec Sandrine notamment, qui est directrice adjointe, qui est en charge du personnel et de la programmation avec moi, on a travaillé sur le futur. Un lieu comme celui-là, ça doit être un peu plus qu'un cinéma. Parce qu'on a des grandes salles. D'ailleurs, on a fait quelques opérations, par exemple avec un groupe connu à Saint-Malo, où il y a eu une présentation de mode en visioconférence qui était diffusée sur l'ensemble des boutiques de cache-cache, entre autres. Ça, c'est un exemple. On a commencé à travailler commercialement avec les entreprises qui seraient intéressées par ces espaces le matin. En plus, comme on est situé sur le campus de Saint-Malo, on a des accords avec l'IUT, qu'on développera avec les autres étudiants, d'un accès spécifique avec une tarification spéciale. Donc, disons qu'on a cherché à faire évoluer. Le lieu où nous sommes aujourd'hui, vous ne le reconnaîtrez peut-être plus dans quelques semaines, puisqu'on va créer un lieu chaleureux pour prendre un café, un thé, etc. Et entendre parler. Un vrai lieu de vie, quoi. Un lieu de vie. Un lieu de rencontre. Un lieu de vie. Voilà, le retour à l'humain. C'est-à-dire que le cinéma n'est pas seulement un lieu de projection de films, mais c'est un lieu de rencontre et d'échange. Ouais. Que ça soit avec le milieu économique, le milieu artistique, et pouvoir proposer des événements, on l'évoquait tout à l'heure, Vincent, les possibilités pour les enfants, inventer des spectacles autres même, en dehors des projections. Et toi, venant automatiquement du monde de la scène, oui. Voilà, il y a une cohérence dans tout ce que tu racontes. Oui, c'est-à-dire que je retrouve un petit peu, tu connais le métier, puisque d'une certaine sorte, tu as commencé avec nous, avec Isabelle surtout, et Sandrine qui est là a eu des cours avec nous également quand on était jeune élève à Surcouf, ce qui m'indique que je dois avoir quelques heures de vol. Et donc c'est des complicités retrouvées et surtout on regarde ensemble dans la même direction, c'est-à-dire qu'on a envie de créer du lien. C'est pas seulement un lieu de diffusion, et tu viens de le dire, c'est un lieu de vie. Voilà, c'est un lieu d'accueil et il va se passer des choses. Et donc, on a hâte d'être sur le coup pour voir tout ça. Voilà, je vois que ça germe, que ça fume un petit peu. Il y a des choses qui se passent et c'est plutôt intéressant. Merci Loïc pour cette présentation. On va, dans quelques instants, en savoir un peu plus maintenant sur le programme parce qu'on reprend les bonnes habitudes. Eh bien, on va en savoir plus d'ici quelques secondes. Sandrine, une belle programmation donc qui s'offre à nous. Alors moi personnellement, le dernier film que j'ai vu ici, c'était Adieu les cons. Il n'est pas resté longtemps à l'affiche et pourtant il a reçu énormément de récompenses. Ça veut dire que ce film, comme tant d'autres, est attendu.
Oui, alors justement, il a eu que 2 jours, donc ça fait partie des films que l'on reprend, comme d'autres. Vous avez Sous les étoiles, ou vous avez Garçon chiffon ou ADN qui a eu 2 jours de vie, puisqu'après nous avons été fermés. Nous reprenons ces films. Mais avec ces films-là, on a aussi 2 nouveaux films qui sortent. Au Ciné Vauban, par exemple, vous avez le film de Baratier qui est Envole-moi. Il y a aussi un film vraiment pour les enfants, Tom et Jerry. Donc vraiment un peu pour tout le monde. On a aussi pour les jeunes publics, les ados, le Dernier Voyage. Et un film un peu plus humoristique qui est Mandibule. Tout ça amène quand même vraiment une programmation assez diversifiée. Voilà, ce sont des films qui étaient donc programmés et qui ont attendu leur sortie longtemps et qui finalement peuvent enfin voir le jour. Et des films qui ont joué le jeu, qui sont restés vraiment, qui voulaient vraiment sortir au cinéma. Ce qui annonce que dans les semaines qui viennent, il y a énormément de films qui vont voir le jour et qui vont faire le boulot. Et les acteurs et les réalisateurs, tout le monde attend de pouvoir livrer enfin leur travail. Ça fait, pour certains films, ça fait 2 ans, 3 ans qu'ils sont prêts. Oui. Donc c'est quand même lourd. Hein. Oui, il y a beaucoup de films qui ont été, à chaque fois reculés, comme James Bond, qu'on attend bien sûr, mais qui a commencé au mois de. Donc on a une belle programmation ici au Vauban où nous sommes. Il y a l'autre programmation qui se trouve de l'autre côté, donc à la médiathèque. Oui. Donc là c'est pareil. Donc on reprend donc ADN et Garçon chiffon. On prend un nouveau film qui s'appelle Falling. Et on a aussi surtout, comme tous les ans, mais là on a un partenariat avec le Festival Étonnant Voyageurs pour le dimanche 23 mai, où on propose en partenariat avec eux 3 films, 3 documentaires, dont un où le réalisateur sera présent, donc avec un échange avec le public. Dieudo Amadi qui sera là pour En route pour le milliard. Exactement, voilà. Donc une belle programmation. Et ceci, en plus, avec un tarif attractif pour ces 3 films à 5 €, qui est quand même, voilà. Donc l'accessibilité pour tous au niveau de la culture, au niveau des films, ça reste toujours quand même dans l'ADN du Vauban, avec ce beau programme. Et les gens attendent. Il faut évoquer également les mesures de sécurité. Oui, alors les résumer. Oui, parce que c'est important. Voilà, c'est pas parce qu'on réouvre qu'on oublie tout. Il y a les gestes barrières, il y a le gel hydroalcoolique, il y a le masque, la distanciation. Et donc on parle au début d'une jauge à 35%. Oui, c'est 35%, c'est toujours les masques. Même pour les personnes vaccinées, il faut pas l'oublier. C'est aussi le gel partout. C'est, comment ça s'appelle, nous en plus, on a géré les entrées et les sorties pour éviter le moindre croisement, le moins possible. Et ici au Ciné Vauban, on a en plus un système d'air qui est renouvelé, vraiment indépendant. Chaque salle est indépendante, qui est renouvelée régulièrement, à peu près tous les 20 ou 20 minutes, ce qui permet quand même de pas... Entre les séances, forcément, un coup de ménage, on remet tout ça au propre. Exactement. Donc on est en sécurité, on va passer un bon moment, on est content de pouvoir revenir ici dans ce cinéma qui nous a manqué. Alors l'ancien nous manque, et puis finalement on s'habitue, on s'est approprié ce nouveau lieu, mais je pense qu'on va l'investir encore beaucoup plus avec la complicité de toute l'équipe. En tout cas, merci pour l'accueil, merci d'accueillir les Malouins dans la course, et je pense qu'on n'est pas prêt de se louper. Hein. On va se revoir régulièrement avec tout ce qui va se passer ici au Vauban. Merci. Merci. Bonne journée.